Bonjour mes amis de Facebook, comment vous allez? Alors c'est de plus en plus, je ferai des vidéos sur cette page professionnelle Facebook parce que mon audience sur ma page personnelle ne fait qu'augmenter de plus en plus et il faut que je sois professionnelle, il faut que je sois professionnelle. Donc, il me faut m'abonner sur cette page-ci, faire grandir cette page-ci et travailler pour satisfaire mes clients. Donc, je vous prie de bien vouloir me suivre tranquillement sur cette page. Alors, je vous invite à partager la vidéo parce que si cette vidéo n'est pas vraiment partagée, les gens ne sauront pas, étant donné que je ne me connecte pas régulièrement sur ce compte. Donc, je vais juste m'arrêter quelques secondes là pour partager la vidéo pour que les gens puissent se connecter. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. En tout cas, moi, je vais très bien. Bonsoir Eureka, bonsoir Nami. Comment vous allez? Donc, mon objectif, c'est vraiment que le maximum de personnes puissent se connecter sur cette page, qu'on puisse continuer à travailler sur cette page. Parce que sur mon compte Facebook, les gens, à ce moment, j'ai près de 1000 demandes d'amitié sur ce compte-là. Mais je ne peux pas répondre à toutes les demandes d'amitié étant donné que j'ai atteint 5000 amis. Donc, je ne peux tout simplement pas. Travailler ici. Donc, aujourd'hui, je ne pourrais pas faire un partage d'écran parce qu'il y a une application que j'utilise maintenant qui me permet de faire un partage d'écran. Avec cette application-là, c'est beaucoup plus facile de partager les bonnes informations aux gens parce que je crois que les gens ont davantage besoin de savoir comment faire, comment vraiment utiliser Facebook pour avoir de l'argent, comment utiliser les réseaux sociaux, YouTube pour avoir de l'argent. Les gens ont besoin de cette information-là. Et moi, je suis ici effectivement pour vous donner les bonnes informations. Donc, à partir de la prochaine séance comme ça, je vais me connecter avec ce logiciel-là qui permet de partager l'écran. Et je vous prie, c'est pour cela que je vous invite à liker cette page si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ça va aller vite dans les prochains jours. Et aussi, ce logiciel-là me permettra, il y a l'empereur qui dit, tes frères sont vendus actuellement. Mais tu veux que je fasse comment? S'ils sont vendus, toi aussi, tu peux très bien faire quelque chose. Moi, je suis en train de travailler. Donc, et aussi, je vais pouvoir inviter certaines personnes à venir partager leur expérience, partager un peu dire un peu comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils s'en sortent, quoi. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment faire 1000 livres par semaine en ligne en travaillant de sa maison. Et c'est possible. De plus en plus, les gens vont se dire, ah, par exemple, j'ai fait une publication dernièrement sur Facebook où j'ai dit ça et j'ai payé pour que cette publication-là puisse atteindre un maximum de personnes. La publication a atteint environ 28 000 personnes. Et sur ces 28 000 personnes, il y avait plusieurs personnes qui étaient en Afrique qui disaient que c'est une arnaque, qui disaient que ouais, ils ont dit vraiment beaucoup de choses là. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai juste compris que ça, c'est un manque d'information. Les gens parlent comme ça parce qu'il manque d'informations. 1000 livres en ligne par semaine, c'est rien. C'est rien, c'est le niveau des bébés. C'est rien complètement parce que si tu as la bonne information, la bonne stratégie, tu peux faire plus de 1000 livres en ligne par semaine. Les Américains, ils te parlent des millions. Ils te parlent des millions. Les Américains, c'est juste la fin du monde. Et dans le monde francophone, quand tu es encore là à faire comprendre aux gens que c'est possible de faire 1000 livres par semaine pour un début, les gens te prennent pour une folle, les gens te traitent de tous les noms, les gens te disent n'importe quoi. Moi, je dis juste qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je voudrais te dire aujourd'hui qu'il est possible qu'à partir de ta maison, comme moi, comme ça, en ce moment, je suis tranquillement chez moi, je profite du confort de ma maison. Je suis pas dans le froid. Je suis pas, comme en ce moment, c'est l'hiver. Je suis pas dans le froid. Je suis tranquillement dans ma maison et je me fais de l'argent. Je peux atteindre une certaine audience ciblée. Je peux
travailler avec les gens à travers le monde entier. Je me fais de l'argent à partir de ma maison. Et j'aimerais te montrer aujourd'hui comment est-ce que toi aussi tu peux te positionner pour réussir à manger ce gâteau-là. Il y a une fille qui fait les formations avec moi. Lorsqu'elle est arrivée il y a environ un mois, elle m'a dit, en fait, elle a posté sur sa page Facebook que Facebook est comme un océan. Et il faut juste venir puiser sa part dans cet océan-là. Bonsoir, Frida, Eve, Loulou, comment vous allez? Facebook est comme un océan. Il faut juste venir puiser dans cet océan-là. J'aimerais te dire aujourd'hui que Facebook est un océan et les réseaux sociaux sont des océans et toi, tu dois venir puiser dans ces océans-là. Jusqu'à ce que tu apprennes comment puiser dans ces océans-là, tu seras en fait spectateur. Tu seras juste là en train de regarder et les gens seront en train de profiter derrière toi. J'aimerais te dire aujourd'hui que je te dis que si toi, tu n'arrives pas à avoir des dollars, à avoir des euros, à avoir des livres à travers ta présence en ligne, il y a d'autres personnes qui utilisent cette présence-là, que tu le veuilles ou pas, pour avoir beaucoup d'argent. Je dis bien que tu le veuilles ou pas. À chaque fois que tu te connectes sur Facebook, tu fais rentrer de l'argent dans le compte bancaire d'une personne. À chaque fois que tu te connectes sur YouTube, sur n'importe quel réseau social, tu fais rentrer de l'argent dans le compte d'une personne. Alors, lorsque tu as une information pareille, il serait donc, en fait, il serait un peu, comment dire, naïf de ta part de ne pas faire quelque chose. Il serait un peu naïf de ta part. Il y a Youssouf qui dit, bonsoir, je suis captivé et j'y crois, c'est possible d'y profiter étant au Cameroun. Je vais arriver, Youssouf, et si c'est possible d'y profiter étant au Cameroun, commencez à partager ma vidéo. Vous qui êtes là, commencez à partager ma vidéo, je vous en prie. Donc, il serait naïf de ta part d'être là et de juste regarder comment le monde avance et de ne pas profiter de ce gâteau qui est le e-commerce. Il serait vraiment, je ne sais pas, paresseux de ta part de ne rien faire. Donc, moi, il y a moins d'un an aujourd'hui, la vraie histoire, c'est qu'il y a moins d'un an aujourd'hui, bonsoir Livia, je suis contente que tu sois là. Il y a moins d'un an aujourd'hui où je menais une vie méconnue, personne ne me connaissait vraiment. J'étais tranquillement là, je vivais sous 10 livres par semaine. Partagez la vidéo, je vous en prie. Sous 10 livres partagez et vraiment, vraiment, vraiment cette vidéo. Je vivais sous 10 livres par semaine et personne ne me connaissait. Et je ne savais pas comment faire pour gagner de l'argent. Je ne savais pas comment faire pour améliorer ma condition de vie, améliorer la condition de vie de ma famille. Et voilà, une fois, je suis allée sur Internet, sur YouTube, et j'ai tapé comment devenir millionnaire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste dit comment devenir millionnaire. Et voilà, plein de vidéos qui sortent sur YouTube et qui m'expliquent comment devenir millionnaire en ligne. Vous voyez, et je commence à regarder ces vidéos, je regarde ces vidéos et je me rends compte que, en fait, en ligne, il y a une grande opportunité. En fait, en ligne, il y a un marché qui s'y trouve que je ne connais pas. Et je me pose la question de savoir comment faire. En fait, je me suis rendu aussi compte dans ma recherche qu'il y avait beaucoup d'arnaques. Vous comprenez, je dois vous dire la vérité. Il y avait beaucoup d'arnaques. Il y avait beaucoup d'arnaques dans les trucs qu'on appelle MLM, dans en fait, les réseaux, les trucs de ce genre, il y avait des choses comme ça. Et les gens attiraient l'attention des autres personnes que faites attention à l'arnaque. Et moi, je me posais la question de savoir, mais comment est-ce que je vais faire pour faire attention à l'arnaque, étant donné que les systèmes même qu'on te propose sont les systèmes qui coûtent énormément cher. On te dit que pour que tu puisses intégrer tu dois payer 1000 livres, tu dois payer beaucoup d'argent. Quelqu'un qui était sur 1000 livres sur 10 livres par semaine, comment est-ce que je vais déposer, je vais avoir cet argent et intégrer un système où je ne suis même pas sûre. Vous voyez? Donc, je me posais des questions comme ça, mais je voulais changer ma situation, je voulais changer ma condition. Je voulais sortir de mon désert, je voulais sortir de cette vie où je dois tendre la main pour que quelqu'un me donne, où je dois attendre que quelqu'un me donne. Je voulais sortir de là, je voulais avoir des revenus, je voulais être capable d'habiter dans la maison que je veux, je voulais être capable de prendre le moyen de transport que je veux, je voulais être capable de mettre le style de nourriture que je veux sur ma table, pour moi et ma famille. Je voulais être capable d'offrir le cadeau que je veux à ma mère, parce que moi, j'aime beaucoup ma mère et j'aime faire plaisir à ma mère. Je voulais être capable de porter le vêtement que je veux. Je voulais être capable de mener la vie que je veux. Mais je ne pouvais pas, parce que je n'avais pas les moyens
je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment faire. Et en plus, dans un pays étranger. Donc voilà, je tombe là, je commence à faire des recherches en ligne. Partagez cette vidéo, je vous en supplie. Il y a plusieurs personnes, surtout les femmes, qui auront les informations gratuitement en suivant cette vidéo. C'est pour cela que j'insiste, partagez la vidéo. Si vous avez déjà partagé la vidéo, partagez parce que ça, c'est une nouvelle page sur laquelle je me connecte et j'ai besoin que mes abonnés, que les gens puissent me suivre sur cette page. Donc voilà, je commence à réfléchir, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais? Donc, il y a une personne, il y avait une vidéo très intéressante que j'avais vue qui disait que voilà, si tu ne sais rien faire, si tu ne sais pas comment profiter de l'opportunité, si tu ne sais quoi vendre en ligne, tu as certainement une connaissance qui peut aider quelqu'un d'autre. Tu as certainement un savoir-faire qui peut aider quelqu'un d'autre. Tu as certainement une expertise dans un domaine donné qui peut aider quelqu'un d'autre. Utilise cette expertise-là. Expertise tout simplement. Oh, quand j'ai eu cette information, je me suis dit, oh, ok, ça c'est intéressant. Quelle est l'expertise que j'ai? Qu'est-ce que je sais faire et que je peux dire à quelqu'un et aider cette personne-là aussi? Et voilà, je suis juriste, j'ai un master en droit et je sais bien faire la vente. Je suis très forte dans la vente. Je suis très forte dans la vente. La vente ne me dépasse pas. C'est-à-dire que si tu me donnes quelque chose à vendre, je te garantis, je vais vendre cette chose-là. Donc, voilà, j'ai commencé à faire des vidéos où je parlais de tout et de rien, en vrai. Je parlais de tout et de rien au début. Ça sont vraiment les premiers mois. Je faisais des vidéos pour me faire connaître, pour que les gens sachent que, voilà, il y a une fille qui s'appelle Marthe Karine, qui est connectée en ligne. Et au fur et à mesure que je faisais des vidéos de tout et de rien à peu près, je suis vraiment sincère avec vous. Et au fur et à mesure, les gens venaient vers moi et me disaient que oui, comment est-ce qu'on peut faire pour monter une entreprise? Comment est-ce qu'on peut faire? Et voilà, au fur et à mesure qu'ils me posaient des questions, je retrouvais mon domaine d'expertise. Au fur et à mesure qu'ils me pointaient du doigt une certaine question, je retrouvais un domaine d'expertise. Alors, je suivais aussi des coachs comme le coach William Jamen qui disait que pour que tu sois expert dans un domaine, il faut que tu aies passé un certain nombre de temps à étudier les choses de ce domaine-là. Il faut que tu aies passé un certain nombre de temps à travailler sur ce domaine-là. Alors, ce que je faisais, c'est tout simplement me perfectionner. Donc, je suis allée sur Facebook. Si vous me voyez parler du e-commerce comme ça, je n'ai pas fait une formation spéciale à l'université sur le e-commerce. Je n'ai pas fait, je suis pas allée, non, je me suis formée, j'ai pris le temps de me former. Donc, je suis allée sur YouTube, par exemple, je me suis formée, j'ai pris des formations sur certaines personnes pour effectivement maîtriser le domaine dans lequel je parlais. Et au fur et à mesure que je me formais, au fur et à mesure, mon expertise était reconnue et au fur et à mesure, pouvait payer mes services. Donc, l'une des premières choses que je vais ressortir ici pour toi, que tu peux faire en ligne avec ton téléphone, avec ta connexion Internet, tu n'as pas besoin d'aller prendre une grosse formation quelque part, c'est de partager ta connaissance, de partager ton domaine d'expertise. Par exemple, tu es ingénieur et tu sais, par exemple, construire les maisons, mais il y a des gens qui ont des terrains et qui ne savent même pas comment exploiter ce terrain-là. Ils ne savent pas par où commencer. Tu peux leur donner, en fait, partager ton expérience avec eux, leur donner des conseils. Et je te garantis que lorsque quelqu'un aura vu que effectivement, tu peux lui apporter quelque chose, la personne sera prête à venir te payer 50 euros, 50 livres pour que tu puisses l'aider effectivement. En ce moment, par exemple, bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais je veux pointer du doigt ici que l'expertise que tu as, l'histoire que tu as, représente la solution d'une autre personne. Et cette personne-là a besoin de savoir que tu es sa solution. Jusqu'à ce que cette personne-là sache que tu es sa solution, tu seras spectateur sur Facebook, sur YouTube et tu ne pourras pas tirer le meilleur profit de ça. Écoute très bien ce que j'ai à te dire. Écoute, ça c'est blague à part, nous parlons des choses sérieuses. Nous sommes ici avec les gens qui veulent transformer leur vie. Nous sommes ici avec les gens qui ne veulent pas être spectateurs à 2018. Tu comprends? Un an suffit pour toi à arriver à avoir des résultats dont je suis en train de parler. Un an est largement suffisant pour toi pour que tu puisses faire 1000 livres par semaine à travers les réseaux sociaux, à travers Internet. Je te dis, un an, c'est même beaucoup. Il faut juste que tu suives cette stratégie que je suis en train de te donner. Donc, détermine-moi déjà, partage ma vidéo, commence à partager ma vidéo. Je te donne l'information gratuite, mais j'ai besoin d'une contribution de ta part, tu comprends? Je veux juste que tu partages la vidéo. Si tu as partagé une fois, partage
deuxième fois, partage la troisième fois pour que tes amis puissent se connecter aussi. Donc, première des choses, détermine ton domaine de compétence, détermine ce que tu sais offrir, détermine ce que tu as et mets-moi un nom professionnel dessus. Ne commets pas cette bêtise que les gens font souvent de dire que oui, moi, je sais conseiller les gens. Je sais conseiller les gens. Tu conseilles dans quoi? Oui, je suis coach de vie. Oui, coach de vie. Mais franchement, qu'est-ce qui va faire en sorte que quelqu'un qui a un mariage qui bat de l'aile vienne effectivement travailler avec toi? Qu'est-ce qui va faire en sorte que quelqu'un qui est au bord de la dépression vienne effectivement travailler avec toi? Étant donné que toi, tu es coach de vie, moi, je peux savoir que, étant coach de vie, tu peux apporter les solutions à quelqu'un qui est dépressif. Tu peux apporter des solutions à quelqu'un qui ne sait pas comment se comporter pour se marier, tout le reste. Moi, je peux comprendre ça parce que je suis dans le domaine, je suis professionnelle. Mais, comment dire, quelqu'un qui ne connaît rien, quelqu'un qui te découvre, quelqu'un qui découvre le coaching, mais qui a besoin de tes services, comment est-ce qu'il fait pour t'identifier? Comment est-ce qu'il fait pour savoir que effectivement tu peux l'aider? Moi, j'aimerais te dire aujourd'hui que ne changement que quelqu'un aura. C'est ça qui intéresse les gens. Les gens veulent savoir que oui, en t'écoutant, qu'est-ce que je gagne? En travaillant avec toi, qu'est-ce que je gagne? Moi, je te dis, en écoutant cette vidéo-ci, tu gagnes les informations qui vont t'aider à avoir 1000 livres par semaine. Ça, c'est une action concrète. Ça, c'est une action concrète. Donc, je veux que toi, quand tu parles aux gens, et ça, ce sont les techniques de vente que je te donne gratuitement. Lorsque tu parles aux gens, quel que soit le sujet que tu es en train de vendre, quel que soit le produit que tu es en train de vendre, écoute, les gens achètent pour deux choses. Les gens achètent parce qu'ils ont besoin de ce service-là. Et pour ça, il faut que la personne ait déjà testé le service et que la personne ait conscience qu'effectivement, il a besoin de ça. Des fois, les gens ne sont même pas au courant qu'ils ont besoin de ça. Des fois, les gens ne savent même pas que, effectivement, c'est de ça dont ils ont besoin. Je prends un exemple. Voici par exemple un rouge à lèvres que j'utilise, n'est-ce pas? Ce rouge à lèvres, lorsque je le mets, il ne te fait pas des traces sur la bouche, tu vois. Tu peux le mettre pendant 10 heures et tu n'auras pas des traces sur la bouche. Tu es tranquille. Mais il y a des rouges à lèvres, quand tu le mets, après 1 heure, tu as déjà des traces sur la bouche. Mais c'est pas agréable. Les femmes, on n'aime pas ça. Mais moi, si je veux te vendre mon rouge à lèvres, je te vends la différence que tu as par rapport à d'autres rouges à lèvres. Je te dis, en mettant ce rouge à lèvres, tu es garanti 10 heures avec la même tonacité. Tu es garanti 10 heures avec. Je te vends le résultat que tu auras. Et toi, maintenant, tu achètes par sensation. Et il faut, en fait, en ligne, quand tu es quelqu'un qui vend, quand tu es quelqu'un qui... Je t'ai dit que la vente ne me dépasse pas. Moi, c'est comme ça, la vente va... Même si c'est vendre quelque chose dans le sac. Où est mon sac? Voici mon sac. Voici mon beau sac. Tu vois mon beau sac? Même si c'est vendre quelque chose qui est dans ce sac, moi, je vais vendre. Parce qu'il y a des techniques de vente et moi, je t'apprends ces techniques de vente-là. Tu comprends? Donc, quand tu vends en fait, Rebecca, comment vas-tu? Oui, Asumo, est-ce que toi, tu gagnes 10 000 euros par semaine? C'est même pas 10 000 euros. L'euro est petit par rapport au livre, je t'en supplie. Je gagne plus que ça même. Mon entreprise gagne plus que ça. C'est parce que je peux pas partager mon écran. Si je pouvais partager mon écran, je te montre mon compte PayPal. PayPal qui est une banque en ligne pour que tu vois un peu. Tu comprends? Moi, pour ceux-là qui me suivent depuis, ils savent que je ne parle pas de ce que je n'ai pas expérimenté. Tu comprends? Et si tu peux seulement regarder mes vidéos il y a 6 mois et mes vidéos de maintenant, je te parle de ce que j'ai effectivement expérimenté. Donc, en attendant, même commence à partager ma vidéo en attendant. Donc, je peux te vendre comme ça, des choses qui sont même dans le sac parce que je sais ce que le client, je comprends la psychologie du consommateur, je comprends la psychologie du client. Le client achète parce qu'il a besoin de quelque chose, mais pour ça, il faut qu'il sache effectivement ce dont il a besoin ou il achète pour la par sensation parce que tu lui as dit, tu achètes une voiture automatique et non une voiture manuelle parce qu'on te dit que la voiture automatique est facile à conduire. En fait, tu n'auras pas besoin de réfléchir, les pédales, les ceci, tu n'auras pas besoin de ça. La voiture automatique, en fait, tu appuies certains boutons et c'est facile, ça te conduit. Tu achètes par sensation, tu comprends? Et quelqu'un, quand tu vends l'information en ligne, la personne qui vient travailler avec toi, la majorité de ceux qui viendront travailler avec toi, ils viendront travailler par
Et il faut que toi, tu aies cette information et il faut que tu saches jouer par rapport à ça. L'objectif en fin de compte, c'est que la personne ait le résultat qu'il recherche. L'objectif en fin de compte, c'est que la personne, effectivement, puisse gagner, que tu puisses lui apporter ce qu'elle espère. Et toi, tu peux le faire. Tu sais très bien que tu peux le faire. Donc, première des choses, il y a ça, que tu peux vendre une information, tu peux vendre ton savoir-faire, tu peux vendre ton expertise, tu peux vendre ton histoire. Tu peux vendre ton histoire. Il y a des, bonsoir, Flore, Christelle, Hortense, Cassandra. Il y a des gens, par exemple, qui ont vécu des situations très difficiles en ce qui concerne peut-être la perte du poids, en ce qui concerne l'éducation des enfants, en ce qui concerne n'importe quoi, et qui ont quelque chose à dire par rapport à ça. Ils vont rapidement, quand le coach William va leur dire quels sont tes talents, ils vont dire que moi, je sais conseiller les gens. OK, si tu sais conseiller les gens, je te rappelle, tu dois mettre un nom. Tu dois mettre un nom professionnel dessus et maintenant, tu dois savoir parler aux gens pour qu'en fait, ils puissent te reconnaître comme cette personne-là qui va leur résoudre la situation. Mais je vais te dire que j'ai vu des femmes en Angleterre qui se sont positionnées pour apprendre à d'autres femmes à coucher leurs enfants au lit à 20 heures. C'est-à-dire que toi, tu es une maman, tu travailles beaucoup, tu ne sais pas comment fonctionner avec tes enfants, tu ne sais pas comment les aider à aller au lit rapidement. Mais une spécialiste vient te montrer en 5 jours comment est-ce que tu réussis à mettre les enfants au lit rapidement et tu payes cette personne. Et tu payes cette personne. Nous sommes à l'ère de information marketing. On appelle ça comme ça. Donc, cette ère dit que tout ce que tu sais se vend. Tout ce que tu sais faire se vend. Tu dois vendre ce que tu sais faire. C'est comme ça. Si tu veux effectivement, si quelqu'un veut effectivement ton savoir, veut effectivement que tu ailles veut effectivement aller à un autre niveau à travers ce que tu sais faire, la personne doit déposer de l'argent. Les Américains disent que montre-leur de quoi il s'agit. Montre-leur pourquoi c'est important, mais fais en sorte qu'ils payent pour savoir comment. Ils doivent payer pour savoir le comment. Donc, toi, ne sois plus juste spectateur sur YouTube. Ne sois juste plus spectateur sur Facebook. Je te rappelle que à chaque fois que tu ouvres ton Facebook, le simple fait même que tu sois connecté, que tu aies un compte Facebook, que tu regardes YouTube, quelqu'un gagne de l'argent à travers toi. Moi, je gagne de l'argent à travers toi. Mark Zuckerberg gagne de l'argent à travers toi. Toutes les personnes qui font les publicités gagnent de l'argent à travers toi. Maintenant, il est temps pour que toi-même, tu réfléchisses comment est-ce que Facebook peut te rapporter même un minimum de 100 € par mois. C'est possible. Je te garantis, c'est possible. Est-ce que ça te demande que tu fasses des vidéos chaque jour comme sur Facebook, comme tu vois les coachs faire? Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Rappelle-toi que dans le marketing digital, il y a plusieurs méthodes de communication. Il y a les méthodes de communication parlantes. Il y a des méthodes de communication muettes, mais efficaces. Par exemple, une publicité que tu fais sur Facebook, tu n'as pas besoin, par exemple, si tu veux vendre quelque chose, de faire des vidéos. Non, tu peux juste faire une publication. Tu payes la publicité sur Facebook et cette publication touche 25 000 personnes, touche 100 000 personnes. Tu auras peut-être dépensé 5 $, 10 $, 20 $ pour que cette publication-là puisse toucher un maximum de personnes. Maintenant, toi, tu récoltes ces personnes-là et tu les transformes en clients. Ils viennent vers toi étant comme des prospects et après tu les transformes comme des clients. Maintenant, les stratégies pour la publicité, tout le reste, on apprend ça, tu comprends, on apprend ça et tout le reste. Mais je veux que tu aies cette information, je ne veux plus que tu sois spectatrice, je ne veux plus que tu sois juste là, hein, tout et tout et tout. Il faut que tu puisses changer. 2018, c'est l'année de changement. Alors, tu as la première chose, comme je t'ai dit. L'autre chose ici que j'aime souvent dire aux gens, c'est que ne te positionne pas comme tout le monde. Ne te positionne pas pour chercher les singletons de clients. Ne te positionne pas pour chercher les miettes. Va à un autre niveau. Va à un autre niveau. Et moi, je t'apprends comment aller à un autre niveau dans mes formations. Tu comprends? Je suis spécialiste et je te forme comme des spécialistes. Voilà. La deuxième chose que tu peux faire sur Facebook ou bien en ligne pour avoir de l'argent, c'est vendre un produit. Tu peux vendre un produit en ligne. Alors, quand je te parle de vendre un produit, c'est à la différence d'un service digital ou bien, comment dire, comme des cours, comme ça.
reste. Mais vendre un produit physique, ça peut être comme vendre un vernis comme ça peut être vendre des coques de téléphone, ça peut être vendre des pochettes, ça peut être vendre des mèches, ça peut être vendre quelque chose. Tu peux vendre un produit en ligne et te faire de l'argent chaque jour. Chaque jour. La première des choses à ce niveau, c'est que tu dois sélectionner c'est quoi ta niche. Dans quel domaine est-ce que tu veux te positionner? Tu dois savoir c'est quoi ta niche. Lorsque tu as sélectionné ta niche, maintenant, il faut que tu trouves tes producteurs. Il faut que tu saches chez qui est-ce que tu vas t'approvisionner. Tu dois trouver quels sont tes producteurs. Alors, lorsque ça c'est fait, tu dois maintenant trouver les plateformes sur lesquelles tu vends. Les plateformes sur lesquelles tu veux vendre ton produit. Alors, nous avons plusieurs plateformes. Nous avons une plateforme comme Amazon. Amazon qui marche très bien. Nous avons une plateforme comme Amazon qui marche très bien pour ceux qui sont en Europe. Sincèrement, pour ceux qui sont en Afrique, nous n'avons pas encore trouvé de solution pour Amazon parce que Amazon n'accepte pas les consommateurs, en fait, n'accepte pas les vendeurs d'Afrique qui n'ont pas enregistré une entreprise. Pour que tu puisses vendre sur Amazon étant en Afrique, il faut que tu aies enregistré une entreprise. Donc, si ton entreprise est enregistrée, oui, tu pourras vendre sur Amazon, mais seulement sur un seul marketplace qui est les États-Unis. Alors, les États-Unis représentent le plus grand marketplace d'Amazon en ce moment, le plus grand marketplace de la vente en ligne en ce moment parce que les Américains, ils ont cette culture de l'achat en ligne. Eux, ils font les achats en ligne. C'est comme ça. Nous avons le premier marketplace qui est les États-Unis, le deuxième marketplace qui est l'Angleterre. Voilà les plus grands marketplaces. Et ensuite, nous avons l'Allemagne, l'Italie, la France. En fait, avant même l'Allemagne, nous avons le Canada, l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne. Nous avons les pays comme ça sont les grands marketplaces. Donc, voilà, nous avons Amazon, nous avons Shopify. Shopify, aujourd'hui, est devenu vraiment la plus grande plateforme de vente en ligne. Pourquoi Shopify est la plus grande plateforme de vente en ligne aujourd'hui? Parce que Shopify te donne la liberté. Tu as besoin de ça, la liberté, que Amazon ne te donne pas nécessairement, eBay ne te donne pas nécessairement. Donc, sur Shopify, tu as le choix des produits que tu peux vendre. Tu peux vendre vraiment n'importe quoi sur Shopify. Tu n'as pas de restrictions. Sur Amazon, par contre, tu as des restrictions. Amazon va te dire que, par exemple, au mois de novembre, comme ça, ils te disent que tu ne peux pas vendre le matériel électronique. Tu ne peux pas vendre tout ce qui est électronique entre novembre, décembre et janvier. Tu ne peux pas le faire. Donc, sur Amazon aussi, tu ne peux pas vendre sur certaines plateformes, dans certains pays, dépendamment de ta position, de ta zone de résidence. Par exemple, si tu es en France et que tu veux vendre sur Amazon, ils vont te dire que tu peux seulement vendre dans les marketplaces européens, c'est-à-dire la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les trucs de ce genre. On va te dire, tu peux pas vendre en Angleterre, tu peux pas vendre aux États-Unis. Ce sont les plus grands marketplaces en principe, mais ils veulent que tu puisses payer davantage pour pouvoir accéder à ces marketplaces. Donc, ça, Shopify, par contre, tu choisis où tu vends. Tu décides que tu vis en Allemagne, tu vis en France, mais tu veux vendre tu veux vendre en Angleterre, tu veux vendre au Canada, tu veux vendre aux États-Unis. Tu choisis où tu vends, tu es libre. Donc, ça, c'est une flexibilité qui est avantageuse avec Shopify. Shopify aussi te donne la possibilité de choisir tes prix comme tu veux, de choisir les prix que tu veux. Par exemple, il y a des gens qui vont voir, par exemple, un vernis comme ça, qui se vend à 0,5 centimes, tu vois, ou bien moins de 1 euro, moins de 1 dollar. Et eux, ils vont le revendre à 5 dollars, ils vont le revendre à 10 dollars, ils vont le revendre à 15 dollars. Et ils vont juste retirer les frais de transport, des trucs de ce genre. Mais ils ont toujours leur marge de bénéfice qui est assez intéressante. Et ça, Shopify te donne la possibilité de le faire en un clic. Tu peux ouvrir ta boutique Shopify en moins de 24 heures et commencer à vendre. Bonsoir à Keren, Berthe, Emilienne, toutes les personnes qui sont là. Tu peux vendre ta boutique, tu peux ouvrir ta boutique Shopify en moins de 24 heures et commencer à vendre sur ta boutique. Tout simplement, tu choisis ce que tu as à vendre. Et c'est plus intéressant sur Shopify. Je vous prie, pour ceux qui viennent de se connecter, partagez la vidéo pour que vos amis aussi puissent se connecter. Ce qui est intéressant sur Shopify aussi, c'est que
Tu n'as même pas besoin d'un fonds de commerce pour vendre sur Shopify. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour commencer à vendre sur Shopify. Il te faut juste faire ce qu'on appelle le dropshipping. C'est quoi le dropshipping? C'est tout simplement prendre des produits chez un fournisseur, les mettre sur ton site, faire la publicité et les gens viennent acheter à partir de ton site. Tout simplement. Donc, en fait, toi, tu es en fait comme un intermédiaire. Les gens viennent acheter à partir de ton site, tu prends la marge et tu donnes la marge du fournisseur, tout simplement. Tu n'as pas besoin d'avoir un fonds de commerce pour faire le dropshipping. Alors, voilà une information intéressante pour toi. Quand tu as une information pareille, qu'est-ce qui t'empêche de commencer à vendre quelque chose aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ta boutique Shopify? Tu vends les choses à travers ton ordinateur et les gens viennent acheter chez toi tranquillement. Qu'est-ce qui t'empêche de te positionner pour utiliser ta présence Facebook, ta présence YouTube pour avoir de l'argent qui rentre dans ton compte bancaire? Si ce n'est pas la paresse, dis-moi ce que c'est. Si ce n'est pas le manque de discipline, dis-moi ce que c'est. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Les enfants aux États-Unis aujourd'hui, à 15 ans, développent des systèmes. Oui, on peut partager hors du groupe, on peut partager, c'est une vidéo publique en fait. Vous pouvez partager la vidéo à tout le monde. Qu'est-ce qui t'empêche de créer une source de revenus pareille? Qu'est-ce qui t'empêche? J'aimerais que tu puisses prendre cette information au sérieux. Et si tu es en Europe et tu as peur, tu as encore peur, j'aimerais te dire que la peur là doit cesser. Parce que tu dois prendre ta vie en main. Tu dois prendre tes finances en main. Je te rappelle que je vivais sur 10 livres par semaine, mais j'en avais marre. Il y a des filles qui m'écrivent, elles me disent que je suis fatiguée d'être fatiguée de la pauvreté. Je veux changer. Être en Europe ne veut pas dire qu'on est riche. Il y a beaucoup de gens qui sont en Europe qui sont même encore plus pauvres que ceux qui sont en Afrique. Parce qu'en Afrique, tu peux même aller encore cultiver ton petit sol, cultiver ta petite terre et tu as de quoi manger. Le niveau de pauvreté que tu n'aimerais pas atteindre, c'est le niveau de pauvreté où tu vas tendre la main et tu dépends de quelqu'un d'autre pour qu'il vienne te donner à manger. Ça, c'est un niveau de pauvreté vraiment où tu perds même ta propre dignité. Parce que lorsque tu tends la main, ça veut dire que tu es dépendante. Et je ne veux pas ça pour toi. Je ne veux pas ça pour ceux qui sont connectés sur cette page. Il faut que tu apprennes à sortir de la dépendance économique. Parce que la dépendance économique est mère de la dépendance spirituelle, est mère de la dépendance relationnelle, est mère de toute forme de dépendance. Quand quelqu'un tient tes finances, la personne tient ta vie. Et je veux que tu sortes de là. Et pour que tu puisses sortir de là, il y a des informations dont tu as besoin, il y a des stratégies dont tu as besoin. Et en tant que femme, quand tu es maman, quand tu es femme au foyer, partage cette vidéo, je t'en supplie. Partage cette vidéo. Vous qui avez les grandes pages là, partagez cette vidéo sur vos grandes pages. Et en partageant la vidéo sur vos grandes pages, vous fidélisez même vos abonnés parce que vous leur partagez des bonnes informations. Et ils sauront que sur vos pages, ils ont des bonnes informations. Donc, quand tu es maman, utilise le temps où tu es encore à la maison avec les enfants là pour créer des systèmes. La femme du Proverbe 31, c'est une gestionnaire de système, ma chérie. Nous ne sommes plus à l'époque où c'est toi qui as besoin d'être là pour répondre au téléphone. C'est toi qui as... Non, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous construisons des gestionnaires de système aujourd'hui. Nous construisons des chefs d'entreprise qui gèrent des systèmes aujourd'hui. Et tu as besoin de ça. Oh, si seulement tu pouvais comprendre ce que je te dis. Il y a 11 mois, si quelqu'un m'avait parlé comme ça, je ne serais plus à ce niveau. Je te garantis, j'ai découvert tout ce que j'ai découvert de moi-même. Quand tu dois découvrir les choses de toi-même, c'est encore plus difficile, ça prend plus de temps. Si quelqu'un m'avait dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, je serais loin aujourd'hui. Avec le e-commerce, c'est un océan. Le e-commerce est tellement vaste.
qu'il faut que tu viennes avec ton seau. Il faut que tu viennes puiser. Tu vois? Oui, ne savez-vous pas que la pauvreté est une disgrâce? Hey, la pauvreté, c'est une disgrâce. Écoute, si quelqu'un m'avait dit, il y a 11 mois, que Marthe, comme tu sais parler aux gens, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, tu vas voir. Marthe, fais comme ça, mets telle stratégie sur pied. Je ne serai plus à ce niveau. J'ai tout découvert de moi-même. Mais moi, je viens te donner les informations gratuitement. Je te dis, voici le chemin, voici ce qui marche, voici ce qui ne marche pas. Mais toi-même, fais quelque chose, ma soeur. Toi-même, ne te couche plus à attendre tout de ton mari. Ton mari a la responsabilité de t'aider, c'est vrai. Il a la responsabilité de prendre l'éducation des enfants à main, c'est vrai. Mais si toi, tu pouvais ramener une certaine somme d'argent à la fin du mois dans la maison, c'est vous qui serez en train d'acheter les maisons en Europe. Oh! Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est vous qui serez en Europe en train d'acheter les maisons cash. C'est comme ça que les musulmans font. C'est comme ça que les Arabes font en Angleterre. C'est comme ça qu'ils font. Tu les vois, ils se réunissent comme ça. Les gars sont en train d'acheter les maisons. Mais nous sommes encore là dans la CAF. La CAF doit te donner une singleton de maison quelque part. La CAF doit te donner une petite chambre quelque part. Tu es encore là. Tu es encore à ce niveau. Tu es encore à ce niveau. Les gens sont en train d'acheter les maisons. Toi, tu es encore à demander la maison de l'État. À supplier l'État, disgrâce devant l'État pour que l'État te donne une maison. Non, tu ne peux plus. Ce n'est pas possible. Tu ne peux plus. Tu es où là? Tu es où? Tu es où? C'est pas possible. Je te dis que il faut que tu viennes dans l'océan du e-commerce. Il faut que si tu viens de te connecter, partage la vidéo à tes amis. Tag tes amis, tag ton mari, tag-les, qu'ils viennent. Tu ne peux même pas. Tu es créatrice de système, donc tu as besoin des gens, tu as besoin d'une équipe. Donc, invite les gens à regarder cette vidéo. Tu ne peux plus juste être là. Le e-commerce est un océan. Je ne t'ai pas demandé d'être coach, non. Si tu veux être coach, fine. Mais il y a plusieurs choses. Le e-commerce est un océan. Tu as besoin de te connecter et de manger dans cet océan-là. Tu as besoin de ça. Aujourd'hui, je suis à l'étape de créer une université. Concrète d'université, quoi. Parce que, écoute, moi, je ne fais pas le business des bébés, je ne fais pas le business des enfants, je ne fais pas le business des bambambés, comme on dit souvent. Je fais le business des grands. Parce que si tu es quelqu'un qui vend quelque chose sur la plateforme Kilimanjaro, tu peux mettre tes produits et vendre à travers le monde entier. Ça, c'est possible. Mais nous ne faisons pas encore le dropshipping parce que nous n'avons pas encore grandi jusqu'à ce niveau. Lorsque nous allons grandir, effectivement, nous allons pouvoir faire le dropshipping également. Nous allons vraiment persuader les choses. Kilimanjaro est déjà là. En dehors de Kilimanjaro, tu peux utiliser ta page Facebook, ta simple page Facebook. Sur Facebook, il y a des groupes de vente. Tu peux intégrer les groupes de vente et commencer à vendre quelque chose. Mais quand on parle de ça, excuse-moi s'il te plaît. Pour que tu puisses vendre effectivement sur Facebook à travers l'Afrique, ça veut dire que tu as un produit. Ça veut dire que tu as déjà acheté un produit quelque part. Tu vois que le e-commerce en Afrique, c'est encore plus difficile. En Europe, tu n'as pas besoin d'avoir le produit, mais en Afrique, il te faut avoir acheté le produit. Ça veut dire qu'il te faut avoir un fonds de commerce. Donc, tu achètes le produit, tu vas dans les groupes Facebook, tu exposes tes produits sur Facebook, tu crées ta page Facebook. Quand tu crées une page Facebook, je vois beaucoup de gens commettre ce genre d'erreur. Ils créent des pages Facebook où ils mettent des photos, mais on ne voit jamais le prix sur la photo. OK, tu mets les photos où les gens s'habillent bien, les beaux vêtements, tu sais pas, les belles coiffures, mais tu n'as pas de prix. Il n'y a même pas contacter telle adresse pour acheter. Il n'y a rien. Les gens sont juste en train de se rincer les yeux, c'est tout. Mais tu n'es pas là pour ça. Tu dois changer. Ça, c'est la stratégie des enfants. Tu dois aller à une stratégie des professionnels où tu appelles, il y a ce qu'on appelle call to action. Call to action. Tu incites les gens à mener une action. Tu les appelles à mener une action. Rappelle-toi que les gens achètent pas sensation. Les gens achètent par émotion. Donc, si tu ne mets pas la personne dans la situation où effectivement, elle va acheter, elle n'achètera pas. Donc, tu dois comprendre ce genre de choses. Donc, voilà un peu pour ceux qui sont en Afrique, il te faut acheter quelque chose et vendre. En ce moment, je propose à ceux qui sont en Afrique la bonne qualité des mèches. Par exemple, les mèches que je porte en ce moment, ce sont des mèches péruviennes. Donc, je te propose de vendre des mèches. Et c'est un business qui passe tellement
n'importe où dans le monde entier, c'est un business qui passe. Les gens sont prêts à dépenser pour se faire beau et pour se faire belle. Les gens sont prêts à dépenser, surtout les femmes. Les femmes, elles ont plus d'argent et elles aiment plus dépenser. Donc, si tu peux te positionner dans ce business-là, positionne-toi et vends les mèches de bonne qualité. Parce que je me suis rendu compte que lorsque tu vends la bonne qualité, les gens vont te reconnaître comme cette personne qui vend la bonne qualité. Tu sais, quand tu vends, je vais te dire quelque chose. Quand tu vends, ne sois pas pressé. Tu sais, on dit, la course des enfants, c'est le matin. La personne qui est pressée, non. Prends ton temps. Tu es en train de construire un système. Viens avec la bonne qualité, de telle sorte que quand quelqu'un achète chez toi une fois, il sait que si j'ai besoin de la bonne qualité, je vais à tel endroit. Si tu as besoin du bon téléphone, tu sais que tu vas chez Samsung, tu vas chez Apple, tu connais les bonnes adresses du bon téléphone. Il faut aussi que les gens puissent te répertorier comme la bonne adresse des cheveux, la bonne adresse des mèches, la bonne adresse du produit que tu es en train de vendre. Lorsqu'ils t'auront répertorié comme ça, ce sera facile pour toi de construire ton système. Ce sera facile pour toi. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens font le faux, en fait. Ils vendent beaucoup de faux. Ils vendent beaucoup de faux dans les mèches, par exemple. Donc, ils vont vous vendre les mèches de la taille A au prix de la taille 12. Ils vont vous faire croire que c'est la taille 12, alors que c'est en fait la taille 8A au prix de 12A. Ils vont vous faire croire que c'est 12A, alors que c'est pas ça. Maintenant, toi, lorsque tu auras utilisé la mèche, tu vas te rendre compte que effectivement, ce n'était pas ça. Donc, moi, je te conseille plutôt de faire attention à ça et de ne pas tomber dans ce piège-là. Et c'est pour ça que moi, je te propose la meilleure qualité, la bonne qualité. Tu es sûr et tu sais où te plaindre si jamais tu as un problème. Parce que si jamais tu as un problème, tu viens me contacter et moi, je suis à la même adresse. Je suis à la même adresse et je ne fonctionne pas en tant que personne physique. Je fonctionne en tant que personne morale. J'ai une entreprise enregistrée. Donc, si tu vas sur Google, tu peux voir mon entreprise enregistrée. Tu peux voir toutes les informations par rapport à ça. Donc, je t'invite vraiment à avoir ce produit, à avoir quelque chose que tu proposes aux autres personnes. Ne sois pas juste là comme ça. J'ai vu, par exemple, des femmes puissantes venir me contacter en inbox qu'elles veulent mettre sur pied leur boutique, par exemple, leur boutique en ligne et vendre. Ce sont des femmes elles n'ont même pas, des fois, elles n'ont même pas de compte Facebook. Elles ont juste vu ma vidéo sur YouTube parce que j'ai un compte YouTube où je mets toutes mes vidéos. Elles ont vu ma vidéo sur YouTube et elles se disent que oui, Marthe, ce que tu dis est intéressant. Nous devons construire des passifs. Alors, nous venons te voir pour que tu nous aides à construire ces passifs-là. Moi, je n'ai pas de compte Facebook. Comment est-ce que je fais? Et là, vous construisez un site Shopify, un site où elles vont vendre. Et même si elles créent un compte Facebook, c'est un compte Facebook au nom de leur entreprise. Donc, si tu as un problème de vie privée, c'est-à-dire tu ne veux pas divulguer ta vie privée, tu ne veux pas être public et tout le reste, il n'y a pas de problème. Je t'ai dit qu'il y a la communication active et la communication passive. Donc, tu utilises tout simplement des moyens de communication passive qui sont aussi excellents que les moyens de communication active et tu communiques et tu vends. Tout simplement, l'objectif pour toi, c'est d'avoir de l'argent. Tu as envie d'avoir de l'argent. Tu as envie que dans ton compte bancaire, il y ait de l'argent. Et moi, je suis ici pour t'aider à avoir cet objectif-là. Donc, nous organisons, par exemple, des formations pour ceux-là qui veulent se faire former parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment faire, sincèrement, qui ne savent pas comment faire. Et moi, je ne leur... En fait, c'est pas un péché. En fait, tout le monde n'a pas le don de tout connaître. Et d'abord, ce n'est pas possible de tout connaître. Donc, si tu veux te faire former, tu viens, nous allons te former très bien. Nous allons te donner toutes les infos pour que tu puisses créer ton site. Nous allons te tenir la main du début à la fin. Nous allons te former non seulement à créer un site, mais à savoir construire un système. Parce que ma soeur, c'est ça le plus important. Il faut que tu saches construire un système. Une chose est de construire une entreprise et une autre chose est que l'entreprise ne t'absorbe pas. Et beaucoup de gens créent des entreprises qui les absorbent à la fin. C'est pour ça qu'ils meurent vite ou bien ils abandonnent quelque part. Il y a un organisme en France qui a fait une enquête et qui s'est rendu compte que 90% d'entreprises abandonnent au bout de 5 ans.
parce qu'ils n'ont pas su construire des systèmes. Et moi, je vais te montrer comment est-ce que tu construis le système. C'est ça le plus important. Le système fait en sorte que tu travailles. En fait, le système fonctionne même quand tu n'es pas là. Et c'est ça qui est intéressant. Tu dois construire un système. Le système te fait avoir de l'argent même lorsque tu n'es pas là. Et l'une des choses en ligne qui te fait facilement construire un système, c'est effectivement ta boutique en ligne, ton compte Shopify. Parce que Shopify est conçu de telle sorte que tu peux mettre d'autres personnes qui viennent travailler avec toi. Tu peux avoir une boutique en ligne et recruter quelqu'un qui vient gérer cette boutique en ligne. Tu peux avoir ta marque, comme par exemple Kerline qui est là. Elle a sa marque. Ta marque, ça une grande marque ici en Angleterre qu'elle a créée en ligne. Donc, tu peux avoir ta propre marque de cheveux, ta marque de cheveux comme ça, ta marque des sacs, tu vois, un peu comme ce sac que j'ai. Tu peux avoir ta marque des sacs, tu peux avoir ta marque de tout ce que tu es en train de, tu veux. Et tu recrutes des gens qui vont gérer ça pour toi. Et toi, entre-temps, tu t'occupes de ton mari, tu t'occupes de ta famille, tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ce que tu veux, tu voyages, tu profites de la vie. Et les gens sont en train de gérer des affaires pour toi. Je veux que tu comprennes que aujourd'hui, nous ne faisons plus le business d'une façon archaïque. Le business a tellement évolué que lorsque tu te tues encore dans le business, c'est par ignorance. Tu n'as plus à te tuer dans le business. Il faut juste que tu mettes sur pied des stratégies qui marchent. Et oui, ça évolue, tout simplement. C'est ça, en fait. Et nous sommes là pour t'apprendre. Nous avons mis sur pied l'université du e-commerce. Tu comprends? L'université qui forme les gens chaque mois. Nous formons les gens à devenir des e-entrepreneurs, à créer des entreprises en ligne à partir de rien. Et toi, tu peux profiter de ça. Dans la formation e-commerce, dans l'université e-commerce en ligne, nous avons plusieurs formateurs, c'est-à-dire des gens qui ont fait les preuves dans le e-commerce, qui ont une expérience, qui savent comment faire pour que effectivement ton activité puisse décoller. Et nous allons te former, nous allons te tenir la main, nous allons te montrer comment faire. Alors, si tu as un site web et que le site web est juste là, en train de te regarder, le site web ne te sert à rien. Je veux que tu apprennes que ton site web, tu as besoin des stratégies pour que ton site web soit plus visible. Tu dois travailler ta visibilité en ligne. Et ça n'arrive pas par chance, ça n'arrive pas par hasard. Une chose est d'avoir une page Facebook. Une autre chose est de travailler pour que, effectivement, lorsque tu fais des publications, ta page Facebook puisse attirer des clients, attirer des gens. Une chose est de mettre une vidéo sur YouTube. Une autre chose est de faire en sorte que les gens puissent regarder cette vidéo sur YouTube. Pareillement, une chose est de créer un site web. Une autre chose est de faire en sorte que lorsque les gens font la recherche en ligne, ils tombent d'abord sur ton site web. Et ça n'arrive pas par chance. Vous savez, je vois beaucoup de gens commettre ce genre d'erreurs, des bêtes erreurs comme ça, où ils se disent que c'est seulement parce que j'ai mis un produit comme ça que directement j'aurai des clients. Ça, ce sont des bêtes erreurs. S'il fallait faire comme ça, je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises en ligne qui ne fonctionnent pas. Le monde en ligne n'est pas conçu comme ça. Si aujourd'hui, tu as un site web, ce site web-là, tu as un site web, tout ce que tu fais, c'est d'avoir ton site web. Le site web-là te ramène 10 clients par semaine ou bien 10 clients par mois, disons 10 clients par mois. J'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle que, en fait, ce site web-là pouvait te rapporter 100 clients par semaine, minimum. Je dis bien, tu quittes de 10 clients par mois à 100 clients par semaine. Écoute très bien ce que je suis en train de te dire. Il est de quitter de 10 clients par mois à 100 clients par semaine à travers ton site web ou à travers ta présence en ligne. Mais tu ne le feras pas si tu n'as pas la bonne information. Tu ne le feras pas si tu ne mets pas sur pied les bonnes stratégies. Tu ne le feras pas si tu ne touches pas où il faut toucher. Mais je t'assure, ça, ce sont des informations importantes que tu dois avoir quand tu veux être libre et profiter de ton entreprise en ligne. Alors, je t'invite, si jamais tu as un site web qui dort et qui te fait dormir, il faut m'envoyer un mail. Je vais te montrer comment est-ce que tu fais pour que ton site web apporte beaucoup de clients, pour que ton site web te fasse avoir beaucoup d'argent. Quand je te dis
1000 livres par semaine, c'est le minimum. C'est le minimum parce que tu peux avoir plus que ça. Il est possible pour toi d'avoir plus que ça si tu mets sur pied les bonnes stratégies. Tu comprends? Il est possible pour toi d'avoir plus que ça si tu mets sur pied les bonnes stratégies. Et je suis ici pour t'enseigner les bonnes stratégies. Je ne veux plus que tu sois juste spectatrice, que tu sois juste là à regarder les gens évoluer et toi-même tu n'évolues pas. Tu dois utiliser ce que tu as. Qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Apporte cette chose-là. Nous allons transformer ça en une source de millions et de milliards. Les plus grands millionnaires d'aujourd'hui viennent du e-commerce. Si seulement tu peux aller sur la page Facebook de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, qui est un classique aujourd'hui dans le monde, dans l'éducation financière, dans le monde des finances, il va te faire comprendre que à partir de ton ordinateur, il fait la promotion de plusieurs personnes qui ont réussi dans le e-commerce comme ça. Il te montre qu'à partir de ton ordinateur, à partir de ton ordinateur, tu peux créer de la richesse, ma soeur. À partir de ton ordinateur, tu peux créer de la richesse. Fais-moi un mail. Fais-moi un mail aujourd'hui et nous allons prendre ta vie financière en main. Nous allons prendre la transformation de tes revenus en main. Ce site web qui est là, qui te regarde chaque jour, là, ça doit changer. Ce site web qui est là, la page Facebook que tu as créée depuis 100 ans aujourd'hui, elle est juste là, elle te regarde là, ça doit changer. La page Facebook doit te ramener de l'argent. Et il y a une autre catégorie de personnes qui ont, par contre, même une grande page Facebook. Par exemple, j'ai vu des gens qui ont des pages Facebook de 3000 personnes. Et la page Facebook est là à leur regard. Tout ce qu'ils ne font que faire, c'est pomper les informations, les vidéos. Et la page Facebook les regarde. Quand tu as une page Facebook d'au moins 2500 personnes, elle va te rapporter de l'argent. Hein? Ah oui, moi, quand mon compte Facebook, mon compte personnel Facebook, lorsque j'ai commencé à atteindre 2500 personnes, ça a commencé à me rapporter de l'argent. J'ai commencé à avoir de l'argent à travers ce compte Facebook-là. Alors, si toi, tu as une page Facebook qui a beaucoup d'abonnés, je vais te faire comprendre que tu as une mine d'or entre tes mains. Et tu dois savoir tirer profit de cette mine d'or. Il y a par exemple cette jeune Nigériane qui, à travers son compte Facebook, Instagram, YouTube, elle est devenue millionnaire. Millionnaire étant au Nigeria, millionnaire en dollars, pas en naira. Millionnaire en dollars à travers sa présence en ligne. Donc, toi aussi, tu peux faire ça. Et il y a des stratégies pour ça. Il y a plus, c'est-à-dire que il y a tellement de stratégies, ma soeur. Toi, si tu commences à te dévoiler toutes ces stratégies-là, tu vas te rendre compte que tu as besoin d'une équipe. Toute seule, tu ne peux pas y arriver. Tu as besoin d'une équipe. Tu as besoin des gens qui viendront travailler avec toi pour qu'effectivement, tu puisses le faire. Alors, je voudrais te dire que abonne-toi à cette page Facebook déjà, parce que je ferai de plus en plus des vidéos comme ça. Je vais inviter les gens pour qu'ils puissent venir te parler. Nous allons partager l'écran. Nous allons aller dans les détails. Nous allons te montrer que sur Facebook, il y a tel endroit. Si tu cliques sur tel endroit, tu vas voir telle chose. Sur YouTube, si tu cliques ici, tu verras telle chose. On va te montrer où cliquer. Parce qu'il y a des gens sur Facebook comme ça qui ne savent même pas utiliser Facebook. Facebook ne te permet pas seulement à écouter les vidéos, à regarder les photos des gens. Tu dois savoir utiliser Facebook. Oh, je te garantis. Donc, like cette page-ci pour que lorsque je fais les vidéos comme ça, que tu puisses te connecter facilement. Abonne-toi à la page, suis la page et choisis de regarder la page en premier. Parce que sur Facebook, sur une page comme celle-ci, on te donne le choix de voir en premier. Choisis l'option de voir en premier parce que si tu ne choisis pas l'option voir en premier, tu vas manquer beaucoup de mes vidéos. Je serai en live et tu ne sauras pas. Alors que tu as besoin de savoir lorsque je suis en live. Donc, j'aimerais que tu puisses le faire et je suis à ton écoute. Si tu as besoin d'un conseil ou quoi que ce soit, tout ce que tu as à faire, c'est de me contacter. Et puis, moi, je suis là pour répondre. À ta sollicitation. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo Facebook et je te prie de t'abonner à cette page, à mon compte YouTube et j'espère avoir ton adresse mail. En fait, j'espère avoir ton mail, en fait, à travers mon adresse mail que je viens de communiquer tout à l'heure et qui est en principe épinglé sur les commentaires
Donc, fais-moi un mail, surtout si tu es en Europe, fais-moi un mail parce que quand tu es en Europe, tu ne dois plus juste regarder les gens, tu dois changer. Ta vie doit être transformée. Tu ne peux plus être là. Nous sommes en décembre. Quel est le cadeau que tu as offert à tes parents en décembre, à la fin d'année, pour les bénir, pour les remercier en fait? Quel est le cadeau? Tu n'arrives pas à offrir un cadeau à tes parents en fin d'année parce que tu n'as pas d'argent. Tu vas voler l'argent où? Tu n'as pas d'argent pour offrir un cadeau à tes parents. Tu n'as pas d'argent parce que tu n'as pas assez de revenus. Alors qu'en fin d'année comme ça, on nous a appris qu'en fin d'année, on offre un cadeau aux parents. On honore les parents. Mais comment est-ce que tu vas honorer les parents si tu n'as rien? Donc, j'aimerais que si tu es en Europe, il faut que cette pauvreté finisse. Et je suis là pour t'aider pour cette pauvreté. Alors, pour tous ceux qui sont en Angleterre, j'organise un événement en Angleterre ce 2 décembre dans un hôtel à Holiday Inn. Tu vois, Holiday Inn, c'est un grand, en fait, c'est bien, quoi. C'est bien lorsqu'on fait les hôtels, les conférences là-bas, les séminaires. Donc, j'organise cet événement à Holiday Inn et je te prie d'être là, si jamais tu es en Angleterre, d'assister à cet événement. Et pour les Camerounais, vous les Camerounais, vous avez l'art de critiquer les gens. Vous avez l'art en fait, de ne pas encourager les gens qui relèvent notre image en Europe. Quand nous allons sur YouTube, regarder ce que les Camerounais font, c'est-à-dire c'est la connerie, quoi. Si tu tapes sur YouTube Camerounais en Europe, ce qui va ressortir, c'est grave. Moi, je vous dis, moi, j'ai pris la décision de relever l'image du Cameroun en Europe et surtout en Angleterre, parce qu'en Angleterre, tu dois toujours te référencer par rapport au Nigeria. Tu dois toujours dire que le Cameroun est proche du Nigeria. Tu dois toujours citer Roger Mila pour ceux qui sont des footballeurs, des trucs de ce genre. Donc, moi, j'ai décidé d'utiliser d'utiliser mes activités, d'utiliser ce que je sais faire pour apporter une meilleure image du Cameroun en Angleterre et en Europe aussi. Donc, tout ce que je vous demande, c'est de m'encourager. Tout ce que je vous demande, c'est de me supporter à la limite de votre possible. Par exemple, en partageant les événements que je propose, en invitant vos proches qui sont en Angleterre, qui sont au Royaume-Uni, à venir à ces événements-là, d'assister à ces événements-là, de participer à ces événements, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Et vous allez voir, il y a des gens qui sont, c'est-à-dire c'est terrible, quoi. Mais ça ne va pas nous empêcher. Nous, la reine entendra parler du Cameroun. La reine d'Angleterre entendra parler du Cameroun. En fait, beaucoup de choses se passent même déjà. Beaucoup de choses se passent déjà. Donc, nous sommes en train d'évoluer. Le Oxford sera au Cameroun bientôt. Oxford sera au Cameroun bientôt. Donc, nous, on avance et on a besoin de se connecter avec les gens qui avancent aussi. Donc, je vous remercie pour votre attention et à plus tard. Ce soir, nous avons formation dans le groupe Entrepreneuriat Action Concrète. Pour ceux qui sont dans ce groupe-là, à partir de 20h, heure d'Angleterre, nous avons formation des leaders parce que nous formons les gens à devenir des leaders, des entrepreneurs et des leaders. Nous avons besoin de ça. Donc, pour ceux qui sont dans le groupe, on va se retrouver tout à l'heure. Si jamais vous voulez intégrer le groupe, vous n'avez qu'à suivre le lien que je vais donner tout à l'heure et vous intégrez le groupe tranquillement, quoi. Le groupe, l'intégration dans le groupe est à 22 livres par mois. Donc, si vous avez 22 livres par mois, OK, vous pouvez intégrer le groupe. Mais si vous n'avez pas 22 livres par mois, attendez le moment où vous aurez 22 livres par mois et vous allez demander l'accès au groupe tout simplement. Parce que dans ce groupe-là, ce n'est pas les amusements, c'est la formation. Dans ce groupe, les gens sont transformés. C'est un changement radical de vie et de revenus. Donc, voilà le lien du groupe qui est là, qui circule. Vous pouvez vous connecter. Donc, merci. Irène qui dit oui, on doit vraiment encourager tes œuvres. Effectivement, Irène, c'est ça. Voilà. Donc, il y a Laetitia qui dit c'est l'union qui fait la force. Effectivement, c'est l'union qui fait la force. Le peuple juif, l'Angleterre ne peut pas parler n'importe comment au peuple juif parce qu'ils ont compris. L'union fait la force. L'union fait la force. Si maintenant je commence à vous dire que oui, il y a une maison, il y a un immeuble en Angleterre qu'il faut acheter.
Il y a un immeuble en Angleterre qu'il faut acheter. Et on va acheter cet immeuble-là pour posséder la terre, c'est ça? En fait, quand on dit possède la terre, tu ne possèdes pas la terre en ayant le passeport. Hey, Seigneur, causerie. Entrons dans les causeries vraies. Tu ne possèdes pas la terre en ayant juste le passeport. Depuis que tu as le passeport rouge là, ça a changé quoi dans ta vie? Parlons vrai. Parlons vrai, parlons peu, parlons vrai. Depuis que tu as le passeport rouge là, ça a changé quoi dans ta vie? La preuve, c'est que même voyager, même quitter le pays dans lequel tu es, tu n'arrives même pas à voyager. Tu ne voyages pas parce que tu n'as même pas l'argent pour voyager. Tu n'as pas l'argent pour payer ton billet d'avion, tu n'as pas l'argent pour payer même le train, tu n'as pas l'argent pour voyager. Mais tu as le passeport rouge dans ton sac. Les Arabes n'ont pas besoin du passeport rouge pour dominer l'Angleterre. Les Juifs n'ont pas besoin du passeport rouge pour dominer l'Angleterre. Ils dominent l'Angleterre avec la force de frappe qui est l'argent. Lorsqu'ils déposent l'argent, l'économie suit. Lorsqu'ils déposent l'argent, les autorités suivent et ouvrent les frontières. Viens nous dire ici là que tu as un passeport en fait, tu as un visa entrepreneur par exemple, et que tu as une entreprise, on voit dans ton compte bancaire les transactions qui passent. Qui va te parler? Même au niveau des frontières, on te donne le thé. On te dit, do you want a cup of tea? On te donne déjà le thé. Pendant que tu bois le thé, on te pose les questions, on remplit les... Et tu passes. Je t'en supplie, tu passes. Alors que c'est en même temps, tu as le passeport rouge et que tu es même encore dans les allocations. Tu as le passeport rouge, on voit la pauvre, la misère dans laquelle tu vis. On vérifie même si ton passeport rouge est même encore vrai ou pas. On vérifie. On vérifie. Donc, c'est une question de comprendre ce qui se passe. Si je pouvais avoir des gens, ça dit que il y a quelqu'un qui dit sont de la tocadise. C'est vrai, ça c'est la tocadise économique. Si je pouvais avoir des gens, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui comprennent les enjeux économiques, qui comprennent les choses, je vous garantis qu'on change le cours des choses rapidement. On change le cours des choses. On dit, voici une maison. Parce qu'il y a des maisons, par exemple, c'est 100 000 livres. Ce n'est que 100 000 livres. On dit, voici une maison de 100 000 livres à acheter aux enchères. Donnez l'argent cash. Vous sortez l'argent, 100 000 livres cash. Vous achetez la maison. Vous avez 3 personnes qui se sont mis, ils ont acheté la maison. 4 personnes qui se sont mis, ils ont acheté la maison. Vous achetez la maison. Vous prenez un state agent. Vous mettez le state agent qui vous revalorise la maison, qui vous arrange la maison et vous met la maison en location. La maison part en location et le client, en fait, le locataire vient vous reverser tout l'argent que vous avez dépensé. Mais ça, c'est un investissement que tu as fait. On appelle ça les actifs. Tu comprends? On appelle ça les actifs. Et l'argent coule. L'argent coule. Ça, c'est une éducation qui te vaut de l'or. L'argent coule. Ton compte bancaire ne fait que évoluer. Et puis, ça passe, tout simplement. Mais on va trouver les gens où comme ça? On va les trouver où? En tout cas, moi, je suis là à la même adresse. Si des choses comme ça vous intéressent, faites-moi juste un message. Mais si vous êtes encore au niveau où vous pleurez de l'argent, ne me contactez pas parce que ça, ce sont les choses des grandes personnes. Ça, ce ne sont pas les choses des enfants, ce sont les choses des grandes personnes. Moi, je marche avec la loyauté, je marche avec l'honnêteté. Je ne suis pas là pour m'engager dans les affaires des enfants, je m'engage dans les choses des grandes personnes. Quand on parle des projets comme ça, ce sont des grandes personnes, ce sont les gens qui connaissent le poids de la responsabilité et qui peuvent prendre des bonnes décisions. Donc voilà, et si tu es en Angleterre, viens à la conférence du 2, on parle des choses comme ça. Si tu es même en Europe, prends ton ticket, tu payes le train, tu viens, tu prends ton avion, tu viens t'asseoir, tu rencontres les femmes qui parlent des grandes choses. Et toi-même, tu commences à réfléchir grandes choses, grands projets. Tu comprends? Tout commence au niveau de la mentalité. Si ta mentalité est transformée, les résultats vont se voir dans ta vie. Quand tu commences à réfléchir à acheter une maison, tu vois, les idées de business qui vont te faire avoir des grosses sommes d'argent vont commencer à naître dans ta tête. Et quand tu auras ce genre d'idées, l'argent va suivre et tu pourras gérer tes grands projets. C'est une question de mentalité. Change ta mentalité, tu changes ton monde. C'est comme ça, tout simplement. Ne sois plus là, spectatrice, à regarder les gens évoluer. Il faut changer. Il faut changer. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Je dois partir. Bye bye. On se retrouve la prochaine fois.